Si l'inflation signifie une augmentation constante des prix, la déflation ne serait-elle pas une excellente chose? Eh bien, pas toujours, non. En fait, la déflation peut parfois s'avérer bien pire que l'inflation. Et cela peut s'expliquer de plusieurs façons. En quelques mots, la déflation s'explique par la baisse générale des prix des biens, et donc par l'augmentation du pouvoir d'achat. Ainsi, en période de déflation, l'argent prend de la valeur plutôt que d'en perdre. Cela est souvent dû à l'augmentation de la productivité ou au fait que l'économie propose plus de biens et services que ce dont la population a besoin. Mais alors, pourquoi l'augmentation de la valeur de l'argent serait-elle une mauvaise chose? N'est-ce pas une bonne chose de voir tout le monde s'enrichir? Eh bien, sur le papier, ça l'est. Mais il faut voir bien plus loin que cela, car la déflation peut paralyser toute une économie. L'inflation et la déflation sont mesurées via l'indice des prix à la consommation. Ce rapport évalue les prix des biens au fil du temps et donne ainsi une idée de la valeur de l'argent. Dans l'économie, la déflation est bénéfique si elle se produit lentement et au fil du temps. La baisse des prix peut encourager les consommateurs à dépenser plus, à consommer plus, et ainsi créer une économie plus stable. Cependant, une déflation rapide est un phénomène dramatique. Elle se produit lorsqu'une économie est composée de lourdes pertes. L'argent en circulation tend alors à diminuer et sa valeur augmente. Les prix des biens chutent constamment et les gens sont plutôt tentés d'épargner puisque garder leur argent les enrichit au fil du temps. Et si tous les acteurs de l'économie décident de devenir frugaux, alors l'économie moderne risque fort de s'effondrer, puisque l'argent ne circulerait plus suffisamment pour permettre aux producteurs de subsister. C'est la raison pour laquelle les banques centrales fixent le taux d'inflation à environ 2% chaque année. Ce taux encourage les acteurs économiques à consommer, sans pour autant nuire à l'accessibilité des biens. A l'inverse, comme dit plus tôt, une lente déflation reste bénéfique, en particulier à la suite d'une période de forte inflation. Mais encore une fois, une déflation importante et brutale peut paralyser l'économie et entraîner des licenciements massifs ou la faillite d'entreprises suite à une chute trop forte des prix.